Ce soir, nous allons continuer notre enseignement sur la fin de temps et le retour de Jésus-Christ. Et nous aurons comme sous-thème la sécurité éternelle ou la sécurité temporaire. Alors, rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 18, et nous lirons le verset 11 à 12. La Bible dit, la fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève et l'humilité précède la gloire. J'aimerais qu'on lise ça aussi dans la version Semeur, Proverbe chapitre 18, surtout le verset 11. Proverbe chapitre 18, le verset 11. Voici ce que la version Semeur dit. Pour le riche, ses biens sont sa ville forte. Il s'imagine qu'ils sont un rempart inaccessible. Amen. Et bien aimé, dans l'un de nos sous-thèmes sur la fin des temps, nous avions parlé des jours de Lot et de Noé. Et selon la prophétie biblique, les jours de Lot et de Noé marquent la période qui précède l'enlèvement de l'Église. Et nous avions dit ceci. Il est important pour nous de savoir que le monde dans lequel nous vivons, bien aimé, c'est un monde qui est sur le point de passer. L'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19, que si c'est de cette vie seulement que nous croyons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc voilà pourquoi c'est très très important que nous comprenions le temps dans lequel nous vivons, comme le Seigneur Jésus parlant de l'horloge. Il dit, dans le monde, vous savez discerner les signes des temps, mais les choses éternelles vous échappent. Alors, le Seigneur donnant les signes de la fin des temps, il dit, ce qui s'est passé au temps de Noé ou au temps de Lot arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Alors, quelle était l'attitude des gens qui vivaient au temps de Noé et de Lot? Je crois que nous l'avions cité une fois ici, parlant du péché ou le crime de Sodome, où la Bible dit, voici le crime que l'Éternel inflige à Sodome. On dit en effet, les villes de Sodome vivaient dans une insouciante sécurité. Nous allons lire ça un peu. C'est dans Ézéchiel chapitre 16, le verset 49. Très souvent, lorsqu'on parle de Sodome, ce qui vient aussitôt à l'esprit, c'est le mariage contre nature ou homosexuel. Évidemment, c'est l'un des signes des temps de la fin. Lorsque vous verrez, par exemple, l'homme aller se marier avec un homme, une femme avec une autre femme, et que plusieurs pays s'engagent dans cette histoire, au point où quand vous prêchez contre ces choses-là, on vous traite de tout. On peut même vous refuser le visa. Bien aimé, comprenez que vraiment nous sommes à la fin. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dans l'épître aux Romains, nous retrouvons la même chose. L'apôtre Paul a écrit cela. Lorsqu'il a écrit, ça veut dire qu'à son temps, ça existait déjà. Alors, lisons Ézéchiel chapitre 16, le verset 49. La Bible dit ceci. Voici quel a été le crime de Sodome. Ta sœur, elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux
et de l'indigent. Donc, nous comprenons par là que la racine du problème était là. Le mariage homosexuel, la violence qui régnait à Sodome n'était que, bien aimé, des conséquences. Mais la vraie racine du problème, c'est là. Elle vivait dans l'orgueil, elle avait l'ordre de l'orgueil et elle vivait dans l'abondance, dans une insouciante sécurité. Ça veut dire quoi? Au temps de Sodome et Gomorrhe, les hommes trouvaient leur sécurité ou se sentaient en sécurité à cause des biens matériels. Et quand nous regardons l'Église actuelle, quand nous regardons l'état des cœurs actuels, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, les hommes deviennent très matériels. Bien aimé, cela représente, comme je disais la fois passée, les jours de Lot et de Noé. Car l'apôtre, disons, celui qui a écrit l'évangile de Jean, Luc, l'évangile de Luc, Luc écrit qu'au jour de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Au temps de Lot, les hommes achetaient, vendaient, construisaient, jusqu'à ce que le Seigneur soit rentré, jusqu'à ce que Noé soit rentré dans l'arche, et ils firent tous périr. Le jour de Lot, la même chose, jusqu'à ce que Lot soit sorti de Sodome, et que le feu descendit du ciel pour les consumer tous. Bien aimé, l'enlèvement de l'Église, c'est pour bientôt. Mais les signes sont là. Les gens vivent dans une insouciante sécurité, parce qu'ils trouvent leur sécurité dans les biens matériels. Nous avons lu dans Proverbes chapitre 18, verset 11, où la Bible dit, pour le riche, ces biens matériels représentent un rempart pour lui. Ces biens matériels représentent une sécurité pour lui. Et il ne sait pas que l'argent ne peut pas tout faire dans la vie d'une personne. Les biens matériels ne peuvent pas, bien aimer, tout faire pour toi. Sache que l'argent a ses limites. Je veux parler par exemple de la maladie ou de la guérison. On a vu des hommes tomber malades, manifester les mêmes symptômes. Ils ont été consultés par le même médecin. Le médecin a donné le même médicament. Il y a un qui est resté et l'autre est parti. Alors, comment expliquez-vous cela? Bien aimé, le médecin soigne. Le seul Dieu guérit. Mais nous ne devons pas mettre notre confiance dans l'homme ou dans la création. Car il y a une malédiction liée à tous ceux qui mettent leur confiance dans la création. Dans le livre de Jérémie chapitre 17, verset 5, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour apte. Et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Ô bien-aimé, en qui mets-tu ta sécurité? Ou en quoi mets-tu ta sécurité? Il n'y a que la sécurité temporaire et la sécurité éternelle. Si tu mets ta sécurité ou tu comptes sur la sécurité temporaire, c'est que tu rejettes la sécurité éternelle. Voilà pourquoi on doit faire très attention. Le Seigneur Jésus, parlant de ces choses, il a donné la parabole d'un homme d'affaires qui avait décidé d'agrandir ses greniers. Cet homme a élargi ses affaires. Il a agrandi son épargne. Après, il va dire, maintenant, j'ai assez à manger pour plusieurs jours, pour des années. Mon âme, repose-toi. Cet homme trouvait sa sécurité dans ses biens matériels. Et la Bible dit, le même jour, le propriétaire de l'âme a redemandé son âme. Et le Seigneur va dire, qui va finalement profiter de ces biens? Bien-aimés, nous n'avons pas la capacité de garder notre souffle de vie. Notre souffle de vie se trouve dans les mains de l'Éternel. Il peut décider à la minute même de t'enlever, bien-aimé, le souffle de vie. Alors où seras-tu? Où iras-tu? Parce que la vie sur terre ne dure que peu de temps. Moïse avait compris cela. Dans Psaume chapitre 90, en fait, le Psaume chapitre 90 a été écrit par Moïse. Dans Psaume chapitre 90, vous pouvez prendre du verset 7 jusqu'au verset 12 là-bas. Moïse dit, la vie d'un homme ne dure que peu de temps. Il dit, 70 ans, ou peut-être 80 ans pour les plus vigoureux. Au verset 12, il dit quelque chose de très, très important.
enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Ô bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta sécurité? Parce qu'aujourd'hui, le malin a mis en place des stratégies, des techniques pour conduire les hommes à se détacher de Dieu et à trouver leur sécurité dans le matériel. Trouver leur sécurité dans l'accomplissement ou dans l'acquisition d'un certain nombre de choses, mais qui sont des choses passagères. Sur la beauté, sur la mode, sur les appareils, etc. Vous trouvez par exemple certaines personnes trouver leur sécurité. Bien aimé, cela peut nous arriver à nous tous, parce que nous sommes encore dans la chair. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le monde a sa philosophie et l'Église a aussi sa philosophie. L'Église ne devait pas marcher, ou les enfants de Dieu ne devaient pas marcher selon la philosophie du monde. Parce que la philosophie du monde a été injectée, inspirée par le prince de ce monde. Dans Jean chapitre 14, verset 30, la Bible dit, le prince de ce monde arrive. Bien-aimé, qu'on le veuille ou pas, la Bible dit, le monde est régi sous la puissance du malin. Donc, faisons très attention. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi nous ne devons pas marcher selon les habitudes du jour, mais marcher par la foi. Chercher ce qui plaît à Dieu. Chercher toujours ce qui glorifie le Seigneur. Aimer ou considérer le point de vue de Dieu. Mais souvent, très souvent, nous sommes influencés par le point de vue des humains. On fait des choses parce qu'on a vu les gens faire et on veut faire parce que nous sommes devant les hommes. Parce que nous sommes devant les hommes et nous voulons plaire aux hommes. Nous le faisons parce que nous sommes à la merci des opinions des hommes. Bien-aimés, faisons très attention. On veut s'habiller. Avant de s'habiller, on dévance les réactions des hommes. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on vous impose votre forme. Alors, si j'ai telle forme, alors, ça, c'est une réussite. Du coup, vous trouvez certaines personnes se négliger ou encore ne pas considérer, bien aimé, ce que Dieu a fait ou ce que Dieu fait dans leur vie. Parce que le monde dit qu'il faut avoir telle taille. Parce que le monde dit qu'il faut avoir tel téléphone. Parce que le monde dit qu'il faut avoir telle voiture. Alors, si j'ai cette voiture-là, je me sens en sécurité. Bien aimé, les voitures que les gens friment avec lesquelles les gens friment aujourd'hui, dans quelques années, seront obsolètes. Les téléphones qu'on utilisait hier, qui représentaient une richesse, qui représentaient la gloire pour certains hier, sont devenus obsolètes aujourd'hui. Si tu roules dans une voiture des années 80, bien aimé aujourd'hui, les gens vont peut-être se moquer de toi. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça la philosophie du monde. Avec le système, avec le capitalisme, bien aimé, la course aux inventions, la course, bien aimé, à la fabrication, bien aimé dans le Seigneur, chaque année, il y aura toujours des nouveautés. Le Seigneur n'a pas commencé aujourd'hui. Souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus a dit à la femme samaritaine. Tu pourras boire de toute eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Quelle est l'eau que tu bois maintenant? Si c'est l'eau des femmes, tu vas courir avec toutes les femmes, sortir avec toutes les belles femmes bien aimées dans le Seigneur. Tu ne trouveras jamais une qui sera bien aimée, plus que toutes ces femmes. Tu veux avoir toutes tes belles voitures, ok. Tu vas continuer à acheter jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Les voitures vont continuer bien aimées. Les nouvelles voitures vont continuer bien aimées, être fabriquées. Quoi, les habits? Oui, bien aimés dans le Seigneur. Les habits vont sortir. La beauté est vaine. Et ces choses sont en train de passer. Voilà pourquoi tu dois choisir où trouver ta sécurité.
La Bible dit, le riche pense que ses biens sont un rempart pour lui, une sécurité, une muraille de sécurité. Mais il ne sait pas que ces choses-là, un jour, il va les laisser. Job a dit, dans Job chapitre 1, verset 19 à 20, il avait tout perdu en un seul jour. Il dit, nu, je suis sorti du sein de ma mère. Nu, je rentrais dans le sein de la terre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ô bien-aimé dans le Seigneur, où trouves-tu ta sécurité? Est-ce que ta sécurité, ce sont bien-aimé tes habits? Est-ce que ta sécurité, c'est ton compte bancaire? Si j'atteins tel montant, alors je serai à l'aise, je serai en sécurité. Je pense que je n'aurai plus de problème. Faisons très attention. Je ne dis pas de ne pas épargner. Je ne dis pas de ne pas s'habiller. Tu peux offrir des habits comme tu veux. Mais fais attention que cela ne devienne pas des idoles. Fais attention que tu commences à adorer les habits. Fais attention que tu commences à adorer les téléphones. Fais attention que tu commences à adorer le matériel. On aime de peur, comme les gens de Sodome. Bien aimé, tu puisses manquer le ciel. Parce que ces gens, la Bible dit, ils vivaient dans une insouciante sécurité. Parce qu'ils avaient tout et ils pensaient qu'ils n'avaient plus besoin de Dieu. Et bien aimé, c'est exactement la tactique de l'ennemi en ce temps de la fin. Il y a un mouvement qu'on appelle le New Age. Et dans le New Age, le New Age, en fait, ça fait partie des antichambres des Illuminati. Et eux qui pensent qu'ils sont illuminés. Bien aimé, ils ont recruté même des pasteurs. Ils leur ont donné un seul message. Ne prêchez pas sur la sanctification. Ne prêchez pas sur le retour de Jésus. On a besoin de vivre maintenant. Et ces gens-là, ils ont un seul message, le Kingdom Now. Et qu'est-ce qu'ils véhiculent comme message? Vous devez régner maintenant. Bien aimé, si vous entendez un homme de Dieu prêcher comme ça, sachez que bien aimé, s'il n'est pas du New Age, soit il était influencé par ses enseignements. On vous dit de régner maintenant. Vous devez régner. Et quand on parle du règne, là, c'est en fait impacter le monde dans le luxe et avoir de l'argent. C'est pas mauvais d'avoir de l'argent. On peut l'utiliser. Mais nous, notre argent, c'est pour, bien aimer, nous soutenir nous-mêmes et le surplus pour soutenir celui qui est dans le besoin et également soutenir l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'expansion de l'évangile dans le monde. Mais remarquez ici, je vais encore relire ce qui s'est passé avec ceux de Sodome. Ézéchiel chapitre 16, verset 49. Voici quel a été le crime de Sodome, la sœur. Elle avait de l'orgueil. L'orgueil est rentré dans l'église aujourd'hui. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles ne soutenaient pas les mains des malheureux et de l'indigent. Comprenez cela? Ils ne soutenaient pas les mains du malheureux et de l'indigent. Souvent, le message véhiculé par le New Age, c'est un message qui conduit les gens à donner l'argent à celui qu'on appelle homme de Dieu. Alors que la Bible dit que la religion pure et authentique devant Dieu, c'est soutenir les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. Souvent, ceux qui prêchent qu'il faut donner la dîme, ils disent que la dîme, c'est le salaire du pasteur. Ce n'est ni dans l'Ancienne Alliance, ni dans la Nouvelle Alliance. La dîme, c'est le salaire du pasteur. Alors, on a oublié la religion pure et authentique, c'est Jacques. C'est bien aimé, l'un des messages du New Age. Le New Age, bien aimé, conduit les hommes à adorer la création, à adorer la créature, à adorer la science. Par conséquent, à enlever Dieu de l'histoire. Alors l'homme n'a plus de compte à rendre à qui que ce soit. Il est devenu lui-même son maître. Il peut créer son propre monde et vivre dans la sécurité. Et quelle sécurité? J'ai à manger, j'ai la sécurité, j'ai l'assurance, j'ai la sécurité, je peux quand même finir le mois, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai tout ce qu'il me faut, alors je suis en sécurité. Est-ce que ton âme est sécurisée? C'est là le problème. Voilà pourquoi tout le temps les gens sont quelquefois tourmentés. Bien-aimé David, déjà à son temps, nous enseignait sur ces choses. Quelle était la sécurité de David? Lisons un peu Psaume chapitre 16. Dans Psaume chapitre 16, du verset 7 jusqu'au verset 9. David dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas.
Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps se repose en sûreté. Pourquoi? Parce qu'il a l'Éternel sous ses yeux. Il vit constamment dans la présence de Dieu. Par conséquent, c'est l'Éternel qui est sa sécurité. Mais qu'est-ce que le monde enseigne? Le monde pousse les hommes au complexe. Il y a deux types de complexes. Il y a le complexe de supériorité, se sentir grand plus que les autres. Et généralement, ce complexe-là pousse les hommes à se sentir hors série, c'est-à-dire être un peu plus que les autres. C'est dans cette même perspective qu'on a créé des places VIP, comme bien aimé, de first class. Hein, vous voyez quelqu'un qui prend par exemple la première place de first class au niveau de l'avion. Bien aimé, c'est pas par hasard qu'on a créé ces choses. Donc, on veut pas mélanger les gens. On veut vous montrer qu'il y a des gens qui sont un peu plus que vous. Bien aimé, c'est une forme de mépris. La Bible dit Dieu est grand par son pouvoir et ne méprise personne. Il ne fait pas de différence de personne. Malheureusement, ces choses sont entrées même dans l'église. Bien aimé, ça a commencé dans l'église primitive. Si vous lisez dans Jacques chapitre 2, vous allez comprendre ça. On dit, comment pouvez-vous dire que vous avez la foi? S'il arrive qu'un riche arrive dans votre église, hein, avec un anneau au doigt, déjà le riche, quand il vient, vous regardez son apparence, vous savez que ce qu'il a apporté peut-être coûte cher, vous savez qu'il est riche, alors vous lui donnez une place d'honneur. Au pauvre, vous lui dites, assois-toi là à mon marche-pied. Comment vous pouvez dire que vous avez la foi? Normalement, c'est retourne de l'église. On élève le riche. Le riche, on lui donne rapidement une position dans l'église. Alors le pauvre, pour voir l'homme de Dieu, il doit écrire, il doit chercher l'audience et son rendez-vous sera après peut-être 6 mois. Mais le riche a facilement accès à l'homme de Dieu. Et les gens sont allés plus loin en créant même des places VIP dans les églises. Et les gens se sentent en sécurité parce qu'il a porté un habit cher. Et quand c'est comme ça, il veut bien aimer exposer cela pour qu'on sente que lui, il est quelque chose. C'est toujours dans cette même perspective que bien aimé, de plus en plus à la télé, vous voyez des émissions comme mariage pompeux, anniversaire de gloire. On organise des anniversaires, on met sur les réseaux sociaux pour attirer les regards. On dit, ah, le mariage d'un tel, c'était canon. Après, les gens sont bourrés de dettes. Seulement parce qu'on voulait attirer les regards. Anniversaire grandiose, bien aimé, pour seulement attirer les regards. Et on se dit, on se sent en sécurité. Parce qu'on a reçu quoi? Les acclamations. On a reçu l'honneur des hommes. Bien aimé, Luc chapitre 16, 15, la Bible dit, non, plutôt 15, 16. Tout ce qui, non, 16, 15. Tout ce qui est considéré comme grand aux yeux des hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Voilà le complexe de supériorité. Le complexe de supériorité pousse les hommes à dénigrer les autres, à se sentir grands plus que les autres. Et c'est l'esprit qui était dans le malin, dans Satan. Il s'éleva, voilà pourquoi il a été rabaissé. Alors le complexe d'infériorité, c'est ce qui pousse les hommes à se sentir inférieurs. Et ça, c'est encore bien aimé, ce qui est véhiculé dans le monde. Tu penses que tu n'es rien, que tu es inférieur, parce que tu n'as pas ce que le monde appelle comme standard de la beauté. Je vous parlais aujourd'hui, je vous parlais tout à l'heure par exemple de la taille. Les gens font n'importe quelle chirurgie, ils détruisent leur corps parce que bien aimé, le standard selon le monde, on dit, doit avoir telle forme, telle forme. Et surtout les filles, oh bien aimé dans le Seigneur, souffrent aujourd'hui. Après, ce sont des maladies, le cancer, parce que bien aimé, on a voulu telle ou telle forme. Faisons très attention. Aujourd'hui, le monde est manipulé par l'ennemi. Et nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous devons avoir le discernement. Même dans les églises dont nous parlons. Je vous disais tout à l'heure que le New Age a recruté des pasteurs. Quand on parle du malin, vous ne verrez pas quelqu'un avec une queue et des cornes sur la tête. Non, Satan ne se présente pas. Satan va se cacher. Faisons très attention à toutes ces églises où on ne vous prêche que le bien-être. C'est bien, nous devons être bien. Dieu veut que nous soyons bien. Et la Bible dit, je veux que tu prospères comme prospère déjà l'état de ton âme. Ton âme ne prospère pas. Tu ne prospères que dans la chair. Où finiras-tu ton état?
Que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? Je veux lire un dernier passage pour clôturer. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, du verset 16 au verset 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne de nous préparer pour le retour de Christ. Amen.